Donc je te laisse démarrer, petit pied. Regarde comme il se marre. Ça commence. C'est n'importe quoi. À chaque fois, ça commence comme ça. À chaque fois, hein. Ça a déjà commencé? Oui, là, Ah, ça merde, commence. fallait que- À chaque fois, on met les rires. Dès qu'il y a des rires, on les met. Parce que c'est le seul moment bien dans les podcasts. Donc, enfin bref, bonsoir à tous et bienvenue dans le petit podcast épisode Bonsoir. 7. Bonsoir ou bonjour, on ne sait pas quand écouteront les gens. Oui, on s'en fout, c'est internet, ça marche comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve. Oui, on se retrouve. Ah oui. Mais vous me stressez. Non mais attends, parce que moi je peux faire une présentation de Santiago. Je le connais peut-être un peu. Oui, mieux. mais en fait, les gens ne savent pas qui est Santiago et ne C'est savent pour même ça pas que qu'on je a veux- un invité déjà. C'est pour Numéro ça que je vais 1. le présenter, oui, bien sûr. On a un invité pour ce podcast qui est Santiago. Santiago, présente-toi. Voilà, c'est comme ça que je vais le présenter. Alors, Albatar. Non, attends. On pourrait dire Santiago, c'est une personne à la fois suisse, française et argentine, donc il est à la fois Beaucoup d'origine. beaucoup d'origine, à la fois à la rencontre de la culture du bœuf, du fromage et de l'argent. Exactement. Pourrais-tu- Quoique pour la Suisse, on peut dire fromage aussi, donc Double fromage. Double Tu fromage. es vraiment un amateur de fromage. supplément fromage. Supplément fromage. À chaque fois que tu vas acheter une pizza, je ne sais pas si ça Oui. existe. On s'en bat les couilles. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus? Je ne sais pas, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ton âge, et si tu es célibataire ou pas. Écoute, eh bien, tout d'abord, j'ai 19 ans. Je suis un grand amateur de papillons, puisque je fais des études de biologie. Et non, je suis célibataire. C'est Pour pas les intéressés. forcément obligé de répondre à cette question. Pour les auditrices, Super. je sais qu'on Pour en les a. auditrices intéressées par un Intéressées. jeune homme svelte, musclé, Mhm. Oui. et Blond aux yeux bleus, évidemment. blond aux yeux bleus, arien, un nazi. Exactement. Un nazi, Mais un nazi gentil, attention. Ah oui, c'est vrai nazi que gentil. les gens ont aucune idée d'à quoi tu ressembles en fait. Oui, bah non. Il n'y a aucune photo de toi sur On internet. peut donner ton Twitter qui est Qui qui n'a pas de photo de toi. n'a pas de photo de moi. Mais on Oui, peut voilà. avoir un petit renard chasser un papillon. Très mignon renard. Rien que pour ça, je pense qu'il faut me follow. Voilà, exactement. Allez, follow. Bon, alors, en même temps, les mecs qui écoutent le podcast, ils sont pas allés nous follow. Donc, Oui, donc oui, pourquoi ils clairement. iraient te follow toi? Parce que je suis beaucoup plus sympathique. Non, on commence en demandant ce qui s'est passé pendant notre semaine. Et comme Ouais, on bon, vient alors, juste de tourner épisode 6. Nous, on a tourné. Mon Santiago, parce que toi, Oui, t'as vraiment fait quelque chose ce dans la semaine qu'on Santiago, sait pas. alors. Réellement fait quelque chose. Enfin, d'ailleurs, il revient depuis ta naissance. de quelque part, mais il va nous dire d'où il revient. Eh bien, Et c'est assez incroyable. Et là, il veut parler, mais moi, je continue de parler. Du coup, il ne va jamais parler. Ok, c'est bon. c'est très simple. Je reviens des toilettes, déjà. Et Oui, non, c'était une très bonne blague. Non, mais plus sérieusement, je rentre du Costa Rica, où j'étais en voyage pour attraper Oui, des tu te fais pas papillons chier, et des ok, d'accord. insectes. le mec- C'était un très beau voyage. Putain, le mec, Costa Rica, ouais, Écoute, je suis au courant, mais je suis étonné. Oh là là, ouais. Costa Rica. C'est un très beau pays. Donc pour voir les insectes. Oui, pour visiter le Costa Rica avec ma famille. C'était très Attends, amusant. les insectes ou ta famille? Non, Ta famille, c'est des insectes. Pour visiter les insectes, pour Alors. visiter la famille. Non, attends, je suis parti avec ma famille Ouais. au Costa Rica. Faire le tour du Costa Rica, visiter les différentes Ah places. oui, ok. Et vu que j'aime bien les insectes, je me suis amusé à regarder les insectes de plus Ah près. d'accord, ok, d'accord. Non, oui, non. Je crois que c'était genre un voyage genre organisé par ton université ou un voyage truc comme ça. initiatique. Oui, voilà, Non, éducatif. Ça aurait pu. Éducatif, oui. Ça aurait pu être sympa. Mhm. Partir avec les amis. Oui, oui, voilà. Sinon, bah, très bien. Santiago, c'est formidable. Mais alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que tu as vécu des choses un peu hors du commun dans ces endroits? C'est où déjà le Costa Rica? Parce que je suis pas- Alors, le Costa Rica, c'est un petit pays d'Amérique centrale qui se situe... T'es beaucoup trop sérieux. Ouais, non, Parle non. plus naturellement. Non, clairement, bois et tu parles. Bois ton Vas-y, verre. finis en ta bière. entier. Oui, parce que ces personnes très hospitalières m'ont... à peine mon arrivée, ils m'ont offert une magnifique bière que j'ai moi-même rapportée. Ils m'ont quand même fourni un C'est verre de la avec. DSP. C'est très bon la DSP. Donc, Est-ce qu'il y a des choses qui sont hyper différentes de chez nous ou t'as vécu des choses Alors déjà, Un peu, ils bouffent du riz tout le temps. authentiques? Et quoi? Ils bouffent du riz tout le temps. Oui, Du comme riz moi, et des clair. haricots. Comme dans beaucoup de... Ah, des haricots, c'est Ouais, déjà plus... mélangés au plus petit-déj. authentique. Au petit-déj, c'est déjà beaucoup plus... Au petit-déj, à midi et le soir. Ok. Ce qui fait Mais qu'au le bout d'un- riz- au bout d'un riz, moment, ça devient casse-couille. Et donc, ils mangent... Du coup, tu mangeais des haricots... Beaucoup de riz et haricots, oui. Riz et haricots. Ouais. C'est du chicken carne, en fait. Non, Sans parce qu'il n'y a carnet. pas de carnet, il y a des sortes de petites herbes cheloues qui donnent un goût spécial. Ah. Voilà, voilà. Mais bon, au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi.
Les haricots, moi. Les haricots, le riz. Je suis pas fan. Moi, je suis en train de boire de l'eau. Je m'éclate perso. Voilà, toi, Non, tu mais- fumes de l'air et tu bois de l'eau. Ouais, ça c'est une grosse un peu ta drogue. devise. Mais attends, mais pas contre parce que les auditeurs te connaissent pas depuis ta naissance quand même. Donc genre il y a beaucoup de trucs à raconter Aïe, au-delà aïe, du aïe. Costa Oh là Rica. là, oui, bien sûr. Alors, que raconter Enfin, quel est ton parcours de vie en général? Mon parcours de vie, Qu'est-ce tout que tu d'abord- fais dans la vie? dans la vie. Oui. Eh bien, je m'amuse, tout d'abord. Tout d'abord, évidemment. J'ai déjà dit que là, je faisais des études de biologie. Oui, j'ai déjà dit. Mhm. Oui, mais non mais commençons vers la naissance. Vers la Genre. naissance. Vers la naissance, oui. Non, mais Alors, genre- Quand es-tu né? Quelle est ta date de naissance précise et à quelle clinique es-tu né? Non mais genre quel est genre les éléments clés de ta vie, tu vois genre. Les éléments clés de ma vie, Ouais. d'abord, ça a été ma Parce que naissance. c'est Oui, vraiment non, mais c'est ça- hyper intéressant comme Ma- t'es ma- quelqu'un de très connu. Du coup, Voilà, tout le monde veut exactement. savoir. mais tout le monde a besoin de savoir. C'est pas tout le monde veut savoir. Tout le monde a besoin de Tout le monde savoir. a besoin Ah mais de- toute de vie est savoir tout importante, tu Oui. vois. Non, c'est faux, je suis désolé. Bon, le mec tellement méprisant. Ah toi ta vie est pas intéressante, toi non plus. Je suis désolé. ouais. Enfin bref, réponds à ma question. Du coup, ouais, Oui, les éléments clés de ta- clés de ma vie. Alors, tout d'abord, ça a été ma naissance à Paris, une jolie petite bourgade de campagne. Paris en France, Oui, qui est la capitale. oui. Mhm. D'accord. Exactement. Petite bourgade. C'était une boutade, connard. Ah ok, d'accord. je Putain, le mec comprends. saisit jamais les vannes. Non mais si, je saisis, Oh, je j'ai fais semblant dit, de le saisir, c'est pour le. Ah, c'est putain. du troisième degré en fait. Waouh. C'est mis à me martyriser, c'est tout. Voilà. Et ensuite, j'ai déménagé vers l'âge de 8 ans dans la banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison. C'est incroyable. Voilà. Et ensuite, l'autre élément clé de ma vie, qui a ruiné un peu ma vie, je dirais, c'est ma rencontre avec Théophile, en 4e ou Théophile, c'est 3e. moi, hein, Blind Panda. Exactement, voilà. Donc, en plus d'avoir un pseudo de merde, il a un prénom de merde. Voilà. Moi je vais y aller. Hein. J'ai commandé un Uber de toute façon, donc je vous laisse finir l'émission. Très bien. Allez, salut. Ça a bien saturé la voix sur la waveform. Je rajouterai un petit bruit de voiture qui part. C'est parfait, ce serait parfait. Ou une porte qui claque. Oui, donc ta rencontre avec moi, pourquoi ça a foiré ta vie? Parce que tu m'as gâché la vie et après je me retrouve ici à parler pour internet. Mhm. Alors que je pourrais être chez moi à lire un livre. À te cultiver à la porte. Exactement. Pas avoir d'amis. Bah bravo, félicitations. Hein, tu préfères pas avoir d'amis que lire un livre. Enculé là, moi je me barre. 一切持ってくれなかった。 Non mais sinon genre vraiment dans tes choix, enfin plutôt que les éléments clés, quel est tes choix de vie, tu vois. Genre qu'est-ce qu'il y C'est a quoi fait. ces questions? Mais non Mais mais oui, parce que mais moi moi, je te mais- connais pas, moi j'ai envie de Parce savoir. que j'ai une vie de merde, j'ai pas Non, mais d'éléments en clés vrai, dans ma genre, vie. il y a bien un moment où Par t'as contre, choisi. je veux vraiment bien te croire que j'ai fait foirer ta vie. Ah, mais- Ça, vraiment, je pense que c'est vraiment Ça c'est possible, plausible. surtout en cours d'allemand, dirons-nous. Parce qu'on s'est retrouvés dans la même classe en terminale. L'année où il Et en seconde. En seconde aussi, évidemment. L'année où il faut... Mais ça n'arrête pas de saturer. L'année où il faut un peu s'orienter, choisir sa future école. Et c'est un peu l'année du barrage en couille, finalement, puisque je me rappelle de cette scène dans notre vie, qui n'est pas une scène qui est la réalité, mais pour moi, dans le film de ma vie, c'est une scène où il y a la prof de maths qui expose nos copies Évidemment. devant toute la classe en disant « Regardez ces deux cons, Alors que nous ils étions ont eu assis 4 côte à et côte. 2. J'avais eu 2, t'avais eu 4, je ne sais plus, peut-être j'avais eu 4 C'était, avec 2. je crois, 3,5 et 4,75. Voilà, Je me souviens. ce n'était pas une différence énorme de toute façon. Bref, qui avait exposé, regardez, en ouvrant ma copie toute vierge à l'intérieur, évidemment il n'y avait rien dedans. Je n'avais rien. Bon, j'ai eu 17 au bac hein, quand même, les enfants, j'ai visé. C'est très important. Et bref, du coup, ouais, mais je veux bien croire que j'ai fait foirer ta vie, mais. Non mais comment tu t'es retrouvé genre à faire de la biologie? Parce que pour faire de la biologie, il faut le voir. Hein. Parce que c'est pas spécialement un métier ou enfin un endroit où il y a extrêmement beaucoup Et bah de... ça, je pense pas qu'il y ait d'éléments clés dans ma vie. C'est plutôt depuis tout petit, je suis Mhm. intéressé par tout ce qui est autour de la nature. J'ai une très belle collection de cailloux chez moi que je garde parce que j'aime beaucoup les cailloux.
T'as une collection. Non, mais vraiment. Ouais, enfin, c'est des cailloux qui brillent, quoi, des pierres un peu semi-précieuses. Ah oui, d'accord, oui, c'est non, pas c'est des- pas juste c'est des des cailloux. C'est- Mais Non, j'aime parce que bien. moi, j'ai un caillou, mais c'est un caillou. C'est Oui, voilà. Et là, j'ai ramené genre du gravier. j'ai ramené des coquillages du Costa Rica. D'accord. Des jolis petits coquillages. Donc, alors je note sur mon carnet, Santiago est un taré. Non, mais alors ça, tu le savais déjà. Donc, Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce que, par exemple, il t'est arrivé des choses un peu au Costa Rica? T'as fait des choses un peu étonnantes? Je pense notamment à, par exemple, des animaux qui viendraient voler de la nourriture. Alors, pas des animaux. Si, certains animaux venaient de voler de la nourriture. Comment surtout ça, pas des animaux? Mais tu l'as dit clairement. Genre juste des esprits qui viennent comme ça la nuit. C'est Si, des non. gens, ils viennent te Non, voler de mais- la nourriture. Non. Non. Oui, il y avait certains singes. Il faut être en sérieux. Mais oui, mais arrête d'être sérieux. Mais... Non. Écoutez, laissez-moi parler. Mais fermez vos gueules. Aïe, aïe, aïe. Ils sont casse-couilles. Et je sais pas comment prendre une voix pas sérieuse. Voilà, là, Pas c'est bien. normal. Là, c'est bien. Je sais pas, quand je raconte ma vie, j'aime bien prendre une voix sérieuse. Ça la rend un peu mieux tout de suite. Oui, donc ouais, il y avait des animaux qui venaient voler notre bouffe. Des singes. Voilà, c'est ça. C'était le mot que je voulais que tu dises. D'ailleurs, les singes qui sont très casse-couilles aussi. Parce que Pourquoi quand ils viennent te réveiller à 5h du mat en gueulant dans la forêt, c'est très très chiant. Hum. Voilà. Donc t'as dormi à côté de la forêt. Oui, il y a de la forêt partout là-bas. Ah bah oui, y a pas le choix. Ok, ouais, Il y a pas d'accord. de ville. Si, mais autour des villes, il y a de la forêt. Hmm. Et là, j'étais dans un C'est hôtel marrant ça. en bordure de ville. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous saviez qu'au Costa Rica, il n'y a pas d'armée depuis près de 60 ans? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la décision de ne pas prendre d'armée parce que ce sont des pacifistes. Ah, c'est pas mal ça. Et ouais. Je trouvais ça très bien. Eh, dans ta gueule, les autres pays. Ouais. C'est-à-dire presque tous les pays en fait. Tous les pays en fait. Il y en a qui regardent des trucs chelous. Oui, bah oui. Léna, que vous avez pu écouter au premier épisode. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a un public. Mais non, mais parce que c'est une dame qui entraîne son chien au cas où elle ait des convulsions. En vrai, c'est génial, mais la vidéo elle est ridicule. Je sais pas, je tourne la tête et je la vois en train de donner des coups de tête dans le sol. C'est trop chelou. Il m'entraîne, c'est bon. Retourne à ton public. Ok, pardon. Je comprends pas ce qui se passe actuellement. Ils vont couper ça au montage de toute façon. Oui, t'inquiète pas, on s'en fout là. Là, on est en mode pause. Nice. Je sais même pas si ils ont validé ma commande. T'as l'air tellement sérieux quand tu parles. Genre, Elena, c'est- elle était chill, elle en avait rien à foutre, tu vois. Toi. c'est ouf, Faut que t'en aies rien à foutre, Tu vraiment. parlais de c'est- petit Oui. vieux qui est en train de Oui. qui se sodomisait et tout. En fait, je crois qu'ils ont pas validé la commande. C'était génial. Putain, c'est. Mais elle est validée. Attends, il se Pas sodomisait validé. Putain, j'ai hâte de voir le podcast. Ah oui, oui, non, c'était rigolo. Attends, mais il se sodomisait vraiment ou c'est genre juste. Ah oui, non, mais il y a eu des sodomies, bien sûr. Quoi? Mais des gays, Quoi? Des sodomies? Ah, bah oui, Non, c'est viens dans le podcast immédiatement. Je te fais une place. Viens là. Mais on en a déjà parlé de la sodomie. Mais ah oui, mais c'est parce qu'ils étaient gays, ok, non, et je me disais que genre les autres vieux, genre hétéros, genre tu savais qu'ils faisaient de la sodomie, qu'ils étaient Oui, il y gays. a des hétéros qui se sodomisaient. Mais comment tu sais qu'ils se sodomisaient? Attendez, de quoi on parle? En gros, elle a la maison de retraite, il y a des vieux qui baisent et on l'a interrogé Et sur il le était à épisode. fond sur ça, Ouais, c'était oui. fou. Et donc, attends, donc, comment vous savez qu'ils se Là où tu sodomisent? bossais? Ouais. Tu Parce les que as par pas vus? exemple, ceux qui ont des sons urinaires comme les femmes, et ben elles peuvent pas baiser par là. Ah, mais c'est dégueulasse. Quelle horreur. Je veux dire ça honnêtement. Eh mais ils ont des besoins aussi, les gens. Oui, non, mais C'est des légumes. Bah, un un peu. peu ça. Tu peux être un légume et avoir envie de baiser, hein. Allègrement. C'est fou, ce sujet est tellement bien qu'il revient dans l'épisode 7. Tiens, je l'ai. J'espère qu'on t'entend sur le micro. Pourquoi tu vas le garder? Bah oui, bien sûr que je vais le garder. Tu crois quoi? Putain, mais du coup, je suis doublement jaloux. C'est-à-dire que en plus de passer avant moi, elle me vient me Attends, piquer la non, mais vedette. Toi, tu crois que t'es premier sur la liste? La rencontre, c'est moi, je te rappelle. Hein. Mais je m'en bats les couilles, il m'avait proposé en premier. Attends, mais parce qu'en fait, genre, je me dis, t'as quoi comme passion dans la vie? Une passion. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime, tu vois? Enfin, s'il y a des choses qui t'animent. Oh là, tout d'abord. Bah non. Le porno. Non, j'allais dire mon lit, mais ça m'anime pas du coup. Oui, Oui. non, mais parce que. T'as
très bonne blague. On approuve à la rédaction du petit podcast. Qu'est-ce qui m'anime? Me balader dans la forêt. Non, mais Je trouve ça genre, trop cool. je sais pas, genre des activités extrascolaires. Pas des trucs. La natation, j'aime bien. Et Ok. me balader dans la forêt. C'est une activité extrascolaire. Non, même pas extrascolaire parce que parfois ils me le demandent pour mes TP. Ah oui, Bah oui. mais forcément. Voilà. Biologie. Écoute, une fois on a fait une chasse aux papillons. C'est vrai? C'était magnifique. Enfin, c'était pas chasse aux Non, papillons. vrai. Non, vrai de vrai. Vrai de vrai. Avec la petite, genre le truc, genre. Les Ouais, fusettes. on avait des puzettes, des Non. Comme des Bob filets et l'éponge. tout. Exactement. Comme Bob l'éponge. Non, mais le Bob l'éponge, c'est Mais des si, c'est méduses. des méduses, mais c'est. Oui, ouais, dans l'idée. C'est pareil. Mais c'est l'idée. Non, mais on devait chasser des insectes pour venir ensuite les observer en TP. Ah, mais c'était pas des papillons. Bah, on devait prendre des insectes. Donc tu prends tout. Mais des papillons, c'est. Oui. Alors, mais du coup, est-ce que tu peux nous faire un top 10 de Oui. l'île de France insolite nature, Ok, j'ai compris ce que tu de veux. la nature insolite Île-de-France. D'Île-de-France. Genre, je connais pas la faune de l'île de France, moi. Non, c'était une petite référence. Riviera détente. T'écoutes Riviera détente? Non. Saoulé. Pas de podcast à part C'était des quoi, vôtres. c'est le top 10 de la nature insolite de Provence? Ouais, enfin bref, oui, c'était ça. Mais en plus, ça, oui, les animaux, ils sont genre. Tous les animaux sont en Provence. Bref, je rigole au van de Riviera détente, tellement c'est bien. C'est vrai, regarde. Vous devriez regarder. Genre top 5 de tes animaux préférés. Ah, Ah, le top 5 des animaux préférés. Les animaux insolites des animaux insolites préférés. Et tu peux un peu nous en parler peut-être parce que t'es. Alors, tout d'abord, je dirais l'ambipige. Personne ne connaît. Ouais, je confirme. Alors vas-y, dis-nous un peu de quoi il en retourne. C'est une sorte de truc trop moche. Si, j'ai déjà dû te montrer une photo. Sûrement. C'est une sorte Si c'est l'araignée chelou, ouais. de truc qui ressemble un peu à une araignée, mais qui a genre deux pattes avant méga grandes. Genre, c'est pas le truc qu'il y a dans Harry Potter à un moment? Oui, exactement. C'est Maugréfolleuil lui fait un sortilège de Doloris. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ouais. Du coup, c'est une sorte de grosse bébête et je sais pas. Je l'ai vu pour la première fois. Je suis tombé Ah, tu l'as pris en photo, carrément. Oui, j'en ai vu au Costa Rica. En Je plus, m'attendais c'est pas- absolument pas à les C'est voir. genre géant, ces trucs-là. Mais attends, Ça dépend, il y en a va des être petits et la des gros. miniature de notre Oui. podcast. Parce que j'aimais avant de. Bah attends, là c'est 5, après il y a 4, 3, 2, 1, genre dans le top. Ah oui, ouais, je vois. Oui, c'est les ça. deux grandes pattes. Voilà. Ah oui, donc ça c'est le numéro 5. De ton Ah, top. c'est dégueulasse. Ah, mais à chaque fois que je le vois, ça me fait la même chose. Moi, j'aime bien. Quelle horreur. Ouais, c'est- C'est cool. Ensuite, 4. Ensuite. Ah non, mais ça c'était le top 1. Oh, Merde, le je suis top parti 2. dans le mauvais sens. Bon, alors, Allez, voilà, maintenant, on va vers la déception. Voilà, vers la déception. Non, en fait, je les ai jamais remplacés, du coup, il va falloir que je choisisse au pif. En top 2, je dirais le koala. Non, pas le koala, le paresseux. Pourquoi? Mais alors, Parce- qu'est-ce qu'il y a d'insolite qu'est-ce qu'il a d'insolite? que tu as à nous apprendre? Ah oui, bah écoute, j'ai appris un truc incroyable sur les paresseux au Costa Rica que j'ai vu. Ils descendent des arbres une fois par semaine pour aller faire caca. Ah oui, ça j'avais appris ça. Voilà. Une fois par semaine. Et ça va cumuler une quantité de merde, c'est impressionnant. Bah écoute, ça fait un joli tas. T'as vu ou pas? Non. Mais ça doit faire un Mais joli t'as tas. vu des paresseux IRL? Oui. IRL. Yo, je suis jeune. Est-ce Ouais, que plein. tu as vu les paresseux IRL? Oh putain, il y a Domino's Pizza, il est là. Déjà Il est pas- Donnez-moi l'argent. Genre le mec, il m'a dit bon appétit, je lui ai répondu bon appétit. Avec 3 éléments. Oh, attends, juste on fait le top 5, on finit le top 5. Vas-y. et après, Merde, on braille. attends, j'en ai qu'un. Alors, donc ensuite. Attends, t'as le stress. Oui, parce que j'ai pas trouvé les deux derniers. Donc le troisième, je dirais le tardigrade. C'est déjà, Ah, je connais. je trouve ça beaucoup trop mignon. Ça, c'est beaucoup trop connu dans internet, tardigrade. Oui, mais beaucoup trop mignon. Oui, c'est vrai. Allez sur YouTube, regardez-les. Ils avancent, ils ont l'air trop cons, ils sont trop mignons, ils ont ces petites pattes qui pédalent dans l'eau. Si, c'est un choucroute. Ouais, c'est des insectes. Je crois que c'était. Ah, c'est des insectes en plus. Je crois, oui. Des genres un peu de la même famille que les acariens. Ah oui, ouais, d'accord. Oui, c'est trop moche et c'est trop mignon à la fois. Donc ensuite, top 4,
je dirais, et là je suis en train de choper le premier animal qui me passe par la tête parce que j'en ai aucune idée de ce que je vais mettre. Les coquillages qui vivent à moitié dans le sable et qui filtrent leur nourriture dans l'eau. C'est les Bernard Lermite. Non. Les couteaux. Merde, je vais me cracher. Il a craché sur les frites ce connard. Ouais, des sortes de coquillages dans le genre. Genre, tu Des- pourrais donner une espèce de ces coquillages-là. Les coquilles Saint-Jacques. J'ai pas assez bien Les appris moules. cours. Putain, en plus, on est avec un Ouais. cancre. sérieux. Les huîtres, Non, ouais, mais- j'avoue. Super. Et le numéro 5, attention surprise, ça va être... On a déjà été déçus par le numéro 4, je vois pas comment. Il était très bien le numéro 4. C'était quoi le numéro 4? J'ai oublié. Les coquillages dans le sable. Ah, mais oui. c'est vrai que ça doit être de plus en plus décevant. Ah oui, Bah oui, exactement. bah c'est très bien. Donc bravo. c'est logique. Un truc encore plus décevant que des coquillages qui Attends, filtrent je l'eau de la trouve. mer. Du coup, faudrait que je trouve un truc cool. Merde. Ce sera... Toi, le chat. T'as lâché. Vas-y, finis, après on en parle. Ok, donc... Je veux que tu mettes ce rôle dans le podcast. Ok, possible. Je le mettrai en transition. En dessous, tu mets sponsorisé by Lef. Non, mais il n'y a pas d'image. Non, ça y a pas d'image. Bah, il n'y a pas d'image dans un La dernière podcast. fois, t'as fait passer un avion. J'ai fait passer un avion. Non? Oui, mais à l'audio, c'est un hélicoptère. Ah oui, c'est Ah oui, mais il a pas une image d'hélicoptère en Bah, même tu peux temps. dire sponsorisé Non, par pas Lef du après, tout. hein. Ah non, Ah, t'es sûr d'avoir vu un hélicoptère? Mais c'est ton imagination. C'est possible. Non, ok. Mais trouve ton animal de merde. Faut qu'on graille là. Oh yes, je me fais trop chier, c'est trop bien. Alors, Je sais pas, genre des plantes, c'est de la merde les plantes. mais c'est pas un animal. Ah Ah, si, si, merde. allez, on Eh, prend on les dit que c'est plantes. des animaux, ouais, les On prend plantes, les allez. C'est la plante la plus chelou, Attends, hyper décevante. je vais trouver. J'ai quasiment trouvé. Non mais prends un animal de merde, hyper décevant. Genre la mouche vinaigre ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est bon. Ok, j'ai. Et donc en 5ème, ce sera la drosophile parce que c'est rigolo. C'est On quoi en a plein en TP. C'est des petites mouches qu'on utilise comme. Mouche vinaigre, c'est ça? En gros, ouais. Non, ça n'a rien à voir, c'est drôle. Je crois que c'est pas. Je me demande si c'est pas un autre de leur nom. On graille. Ok, bonne app. Yo, c'est Petit Pied du montage. C'était juste pour vous prévenir que donc dans la deuxième partie de ce podcast, que vous allez pouvoir écouter juste après cette petite annonce, pour vous prévenir. Donc en fait, dans la deuxième partie de ce podcast, le micro de Santiago et de moi-même, qui donc enregistré nos voix, ne marche plus. Ce qui fait que j'ai fait le montage avec le micro de Blind Panda, qui fait qu'on l'entend principalement lui et beaucoup moins bien nous. Donc, j'ai essayé un peu d'arranger ça au montage, mais c'est pas la grosse folie, donc c'est pour ça que ça sera un peu bizarre à entendre, à écouter. Mais on a quand même décidé de garder cette deuxième partie malgré ce bug technique, parce que elle est assez intéressante. On parle notamment de comment on s'est accepté, donc nous trois, Santiago, moi et Blind Panda. Et c'est assez intéressant, et aussi après on fait des blagues sur les blagues carambars, donc voilà. Je vous laisse avec mon moi du passé. Bisous. Donc je voulais parler d'un sujet, je voulais parler du corps. Le corps. Votre rapport à votre corps, parce qu'on a tous un corps différent ici. Oui. Regardez les vidéos de. Non, clairement, j'ai juste trouvé ça au hasard. Donc je sais pas. Les vidéos de qui? Tu parles de qui? La meuf à notre corps, genre. voilà. C'est le truc, la meuf qui vient de Mademoiselle, non, je crois. C'est quoi? Expliquez-moi, je connais En gros, pas. C'est une chaîne YouTube où c'est. En plus, je crois que si, je me suis inspiré de cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. Enfin, je crois que c'est Léa, je sais plus trop quoi, je le remettrai dans la description. Qui est une meuf qui fait des vidéos sur d'autres meufs qui parlent de leur rapport à leur corps. Et donc, elle parle de leur rapport à leur corps. Voilà. D'accord. Et tu veux qu'on parle de. Y a aucun mec. Du coup, on sera des premiers. Ouais, mais du coup, tu veux qu'on parle de notre rapport à notre corps? Mec cisgenre, on a un rapport au corps qui est pas spécialement le même que des meufs cisgenres. En tout cas, je crois qu'il y a que des meufs cisgenres dans la série. Et dans l'idée, genre, est-ce que vous avez genre des complexes par rapport à votre corps? Genre des trucs, vous en êtes pas fiers? Bah moi personnellement j'ai toujours eu du bide et je m'en suis toujours battu des couilles. Ouais. Donc Ça n'a jamais été un complexe. Ouais. voilà. Moi non plus, j'ai jamais vraiment eu de complexe par rapport à mon corps, mais. Enfin, Non.
Même par rapport à rien, en fait, j'ai très peu de complexes dans la vie. Ça se voit. Comment ça? Bah, tu gueules beaucoup. Ouais, voilà. Et alors, quel est le rapport? Bah, ça veut dire que t'es pas gêné de gêner les autres. Non, mais c'est autre chose, parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. Hein. Faut savoir. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Initialement. Je peux témoigner, c'est-à-dire qu'à certains moments, je l'ai vu devenir beaucoup plus timide. Voilà. Mais quand je dis extrêmement timide, c'est extrêmement. C'est-à-dire que. Enfin bref, je vais pas donner d'exemple parce que je n'en ai pas en tête. T'assumes pas. Parce que à la fois j'assume pas et je n'en ai pas en tête. Mais j'étais très timide, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était le fait de faire du théâtre pendant 7 ans. C'est-à-dire que ma première année de théâtre, je jouais un rôle, je le faisais je faisais le rôle et je faisais ce qu'il fallait et puis je me mettais dans mon coin et je regardais. Et puis petit à petit, je me suis émancipé, mais c'est vraiment ça qui m'a aidé, je pense, dans ma timidité, le fait de combattre ma timidité. Parce que depuis très longtemps, en fait, je suis toujours quelque chose qui me caractérise beaucoup, ces deux choses, c'est la modestie et l'ironie, bien sûr, la modestie et l'ironie. Et du coup, ouais, j'ai toujours été persuadé, mais ça c'est vrai, de jouer très bien. Et le fait de jouer très mal devant des gens, ça a poussé justement à me surpasser pour montrer que je jouais bien. Et au final, il s'avère que je jouais bien. En tout cas, dans mes cours de théâtre. Donc vraiment rien à voir avec le corps, mais bon. Rien à voir avec le corps, mais c'est des complexes. Oui. On peut parler des complexes aussi. Et donc toi, Petit P, t'as réfléchi à cette question avant de nous la poser? En vrai, je crois pas trop. J'ai souvent foutu, enfin je m'en fous de quoi je ressemble, genre je suis mal habillé, genre. Même si Oui. ça s'arrange avec le temps, genre clairement quand j'étais Là, gosse. Je me permets d'intervenir parce que je trouve ça absolument pas vrai. Il y a Oui, une non, mais- magnifique chemise avec des petits cactus Oui, mais dessus que j'aime beaucoup. Ça s'arrange avec le temps, c'est que voilà ça. Non, moi j'aime pas cette chemise. Mais c'est une question de goût finalement. Oui, enfin bref, non, j'ai pas beaucoup de complexes. Pendant genre 8 ans, j'ai pas eu de dents devant, là, genre les deux gencives. Genre j'en ai une qui manquait. Et pourtant, genre j'ai jamais eu de complexe là-dessus. Mais- Ce qui est quand même genre un gros défaut dégueulasse. Ouais. Mais le truc c'est que moi j'ai par exemple mes dents, j'ai été voir des dentistes, rien à dire. J'ai jamais eu d'appareil dentaire, j'ai jamais eu rien. Enfin j'ai eu de l'acné. Ouais. Ça c'était un gros complexe. Maintenant ça va mieux parce que je me traite, je traite mon acné. Mais oui, ça a été un gros complexe. C'est vrai, je peux en parler. Si tu veux, je peux parler de mon acné. Ça a commencé quand? Oh là, ça a commencé il y a très longtemps. Je pense que ça a commencé en 4e. Donc là, actuellement, je suis 2 ans après le bac. Ça a commencé en 4e, donc il y a 2 plus 3 plus 2. Je sais pas compter, putain. 2 plus 3 plus 2, ça fait 8. 7. Je suis vraiment mauvais. Bon, bref, 7 ans, ça fait 7 ans. J'ai commencé à vouloir traiter cette acné, peut-être en première, je dirais. Donc il y a 3 ans. Et vraiment, genre, je m'y suis mis à fond cette année. Et là, ça commence à porter ses fruits. Mais ça a marché. Enfin, ça marche, c'est en train de marcher. Mais donc t'avais un complexe pendant très longtemps. Ah oui, clairement. Comment tu le vivais? Bah, je sais pas, c'est Enfin, genre, c'est voilà, comme un c'est quand blocage. même sur tout le visage, donc c'est un peu Ouais, compliqué à ouais, cacher, voilà. quoi. Tu peux pas, C'est, tu peux pas le cacher, c'est clair. Si, quoique j'ai déjà mis du fond de teint parfois. Fameuse technique du fond de teint. Bah, bien sûr. Non, mais enfin. Heureusement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toléré que les hommes en mettent. Parce que moi, jamais personne m'a fait de réflexion ou quoi. Bah, j'en ai pas mis très souvent non plus. Hein, Généralement, je faisais gaffe, c'était en soirée quand j'allais dans le noir et que les gens me voyaient pas trop. Donc, de toute façon, c'était pas incroyable. Mais oui, j'en ai mis. Okay. Mais comment je l'ai vécu, disons que c'est comme un blocage en fait. T'as l'impression de pas être comme les autres et que du coup, tu peux pas pouvoir, par exemple, pécho comme les autres, faire les choses comme les autres. Enfin, c'est ce genre de truc en fait.
Donc ça affecte ta confiance en toi, quoi. Et bah exactement. Comme la timidité. Et en plus, comme j'étais très timide, c'était ça plus ça, c'était assez horrible. Ouais. Mais j'avoue que le fait c'est le fait en fait de quitter le lycée qui m'a beaucoup libéré de ça. J'en avais vraiment plus rien à foutre parce que les gens me regardaient pas à travers ça, en fait, ils s'en foutaient. Et mais ça va j'ai quand même décidé de faire un truc parce que médicalement c'était dangereux pour mon visage si je voulais pas avoir des cicatrices à vie sur mon visage. Donc voilà, j'ai quand même décidé de faire quelque chose, mais disons que à partir du moment où j'étais en études supérieures, je n'avais plus rien à foutre. Okay. Même si j'avais des réflexions, genre il y avait une meuf qui m'avait fait, genre tu sais, j'ai des potes, ils ont fait un traitement qui s'est super bien passé, ils n'ont plus aucun bouton et tout. Cette même meuf qui m'avait dit que j'étais très bizarre, genre elle était venue vers moi, elle m'a fait, Théophile, tu sais que t'es bizarre? Genre j'ai fait, oui, je sais, mais c'est très déplacé. Tu me dis de la merde. Enfin, oui. Que veux-tu que je te réponde? Non, c'est pas que veux-tu que je te réponde, parce que vraiment j'étais content d'être bizarre. Donc voilà, je pouvais rien répondre, mais si ce n'est que cette meuf, je l'aime pas tellement dans la vie. Si elle écoute jamais ce podcast, bah, je m'en bats les couilles parce que je l'aime pas. Donc voilà. Non, c'est vrai que moi, je me suis libéré du regard des autres vers. En gros, moi, j'ai fait une première STI 2D. Ouais. Donc la classe, genre, il y avait une meuf dedans et j'en étais 14. Une meuf? Est-ce qu'elle a baisé 50% de la classe? Je parlerai pas de ça. Moi, je vais vous le dire, je pense que oui. Enfin bref, genre et en gros le truc c'est que à partir du moment où j'étais en ST2D, je me suis libéré du regard des filles en fait. Parce ouais. En seconde. Mais alors, est-ce que tu es hétérosexuel, homosexuel, bisexuel? À l'époque, je me considérais comme hétérosexuel. Et aujourd'hui? Je parlerai pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Mais j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. D'accord, très bien. Enfin bref, à l'époque, tu vois, je me considérais comme hétérosexuel, donc sur le regard des filles, c'est super important, tu vois. Ouais. Obligé d'être toujours un peu classe. Genre pas avoir l'air trop bizarre, pas avoir l'air trop toi, tu vois, au final. Putain, tu devais avoir du mal. Ah le bâtard. Oui, bon, pareil, c'était la galère, enfin ça a été la galère jusqu'à la seconde, mais à partir de justement la première ST2D où tu te retrouves avec un tas de mecs qui ont plus en ST2D, tu vois, t'es un peu genre bac technologique, donc c'est un peu moins bien que les générales. Donc d'un coup, il y a genre une solidarité qui se crée dans la classe, ce qui fait que d'un coup, je me suis libéré du... déjà, je me suis assumé en tant que moi-même et je me suis libéré du regard des filles et de la contrainte que ça me crée. Et ce qui fait que j'ai réussi à me faire plein de potes, à beaucoup plus m'assumer à partir de... Des potes meufs? Bah non, il y en avait qu'une, donc c'était compliqué. Non. Mais est-ce que c'était ta pote? Non, clairement, je me suis fait des potes mecs et je me suis assumé. T'avais pas de potes avant? Si, mais par exemple, les potes que j'avais en seconde, c'était genre des potes qui arrêtaient pas de se moquer de moi, ce qui fait que j'étais obligé de faire de l'autodérision sur moi-même. Moi, j'étais le mec qui se moquait des gens. Parce que j'étais pas du tout enfin j'avais aucune confiance en moi, donc je me moquais des gens pour prendre de la confiance en moi. Santiago peut le confirmer parce que pendant très longtemps j'étais un gros connard mais avec tous mes potes, surtout avec lui. Le truc c'est comme on se moquait de moi pendant genre beaucoup de la seconde, j'ai fait ça, on se moquait beaucoup de moi j'étais obligé de faire de l'autodérision dessus, tu vois. Elle est encore plus loin dans la vanne parce que c'était le seul truc que je pouvais faire quoi, pour me faire accepter, donc. Mais à partir de la première, moi j'ai quand même continué, même aujourd'hui je continue un peu à faire de l'autodérision, mais l'autodérision après quand c'est, enfin je veux dire, c'est différent maintenant, j'imagine. Oui, et encore il y a des fois genre c'est un peu pour me protéger, tu vois, et mais enfin, dans tous les cas, tu vois, ça s'est beaucoup arrangé avec la première et de plus en plus et plus ça va, et même c'est comme ça que j'ai commencé à faire petit pied quoi, c'est en terminale. Ouais. Comme quoi la ST2D c'est bien, vraiment. S'il y a des gens qui sont prêts première. La ST2D c'est bien pour s'assumer, je trouve. D'accord. Et toi, Santiago? Oui, parce que toi t'es beau gosse, faut le dire. Oh là là. Alors, il a pas. Franchement, je peux le confirmer, il a pas toujours été beau gosse. Hein. Ah, t'as eu un âge ingrat. Bah, comme tout le monde. J'ai toujours été soif de ouf quand même. Non, arrête de mytho. T'avais un putain d'appareil dentaire. Ah, l'appareil dentaire, oui, mais tout le monde passe par là donc. Non, pas moi. Ah oui, mais au final, la plupart des personnes passent par ça. Beaucoup de gens passent par ça, tout le monde s'en bat à peu près les couilles. Ouais, voilà, tu peux pas en prendre compte. Mais ouais, sinon en fait je viens de me souvenir que quand j'étais plus dans les années collège et primaire aussi, j'avais un peu plus un complexe, c'est que j'ai les oreilles beaucoup plus décollées que maintenant. J'ai tellement honte. De quoi? Parce que je t'appelais la caravelle.
Ah oui, putain, c'est vrai. Ah, le bâtard. Mais c'était même pas au collège, c'était en seconde. Parce qu'on s'est connus en seconde. Ouais, possible. Mais le truc, c'est que, ouais, bah, en tout cas, en primaire. Putain, mais collège, j'ai tellement c'est honte, j'étais vraiment un connard. Au lycée. Et Bon, bah, les ce couilles. truc-là, ça s'est atténué avec l'âge. Je pense que c'est en grandissant, ça change la morphologie du corps. Ouais. Et voilà. Et du coup, bah, ouais, au collège. Mais c'est ça, mais en même temps, quand tu grandis, en fait, tu deviens de plus en plus beau, je trouve. Ça Un dépend. peu tous mes Bah, potes. après, c'est surtout que Tous les gens que je connais- L'adolescence, c'est. L'adolescence, c'est vraiment un âge Ouais. agréable. Mais dans l'idée, genre, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où genre t'as commencé à t'assumer, tu vois? Enfin, Ou genre, est-ce qu'il y a un moment déjà où tu t'assumais pas? Oui, aussi, peut-être. Parce que bah, souvent, l'adolescence, t'as un peu du mal avec toi-même, quoi. Bah, c'était surtout un peu la fin collège, je dirais. Et surtout la seconde. C'est-à-dire que Ah, bizarrement, là où on s'est rencontrés. dans le collège-lycée où on était avec Théophile, le fait c'est qu'au collège, il n'y avait pas de filles. Ouais. Et en seconde, ça commençait à devenir mixte. Et du coup, tout de suite, à le regard des filles, là, tout de suite, tu commences à beaucoup moins t'assumer. Oui, voilà, on est d'accord. Et donc, voilà, la seconde, je crois que c'était une des pires années pour s'assumer. Et Ah, mais moi, après, j'étais dégueulasse en à soi. partir de fin première, je pense que j'ai commencé à un peu m'en battre les couilles. J'ai revu des photos de moi, même de toi, hein, en seconde. Ah, d'égalité, hein. C'est waouh, c'est C'est impressionnant. C'est l'âge ingrat. Je pense que l'âge ingrat, c'est la seconde. C'est le pire âge. Et je pense aussi que comme tu Enfin, pour disais, moi et pour lui, en tout cas. je pense que comme tu disais, l'arrivée en études supérieures, c'est l'apothéose du balécouillisme. Ouais, voilà. Et surtout, en supérieur, tu te retrouves avec des gens un peu comme toi, quoi. Ouais, voilà. Pas Ouais, forcément. ça, Oui, bah si. Si tu te spécialises, en tout cas. Si, toi, si, bah oui. Tu te retrouves avec des gens qui. Mais par exemple, moi, c'est pas du tout le cas. Par exemple, on était tous très différents. On venait tous de milieux. Ouais, mais par très exemple, différents. Tu vois, vous avez tous une passion pour le cinéma, comme. Oui, mais c'est une passion, tu Oui, vois. mais dans mais- tous les cas, tu vois, tu te retrouves pas avec des gens complètement random comme tu peux l'avoir au lycée. Donc déjà, t'as un truc C'est sûr. T'as une sorte d'empathie envers à peu C'est près sûr. toutes les personnes qui sont là. C'est sûr. En tout cas, j'ai rencontré des gens en BTS que jamais, enfin, genre au lycée, si je les croisais, je savais qu'ils existaient, jamais je serais devenu pote avec eux, alors que je suis devenu pote avec eux en BTS, audiovisuel. Et ça, c'est vrai que. Oui, oui, oui. Tu te spécialises au moment où tu te retrouves avec des gens. En fait, t'as. choisis, quoi. En même temps, moi, j'ai été dans un BTS qui est audiovisuel, donc c'est un milieu, disons, où les gens sont très ouverts d'esprit. C'est un peu comme tous les milieux, genre, un peu, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des gens, dans ce milieu, en tout cas, les gens qui veulent faire ça, qui sont très ouverts d'esprit, et qui ont pas tous les a priori que les gens ont, au lycée. Par exemple, moi je me rappelle au lycée avoir surpris une conversation d'un mec qui discutait avec une meuf dans le bus. Genre j'étais assis à côté, mais il discutait avec une meuf et il disait ouais non mais de toute façon ceux qui ont pas une meuf en ami c'est vraiment des bolos. Mais vraiment ça, tu vois, c'était vraiment ça. Alors que ouais, jugement direct. Surtout que nous, on n'avait pas beaucoup de meufs comme amis. On peut le dire 0. En seconde, ouais. Et donc voilà, ce mec, enfin voilà, ce mec et cette meuf étaient concrètement extrêmement dans le jugement, et ce que je retrouvais pas donc en études supérieures, en tout cas en BTS. Après, je sais pas, j'imagine Il y a que. une certaine maturité dans tous les cas. Tu vois. Ouais, il y a une certaine maturité, mais aussi, par exemple, je sais que dans certaines écoles, Oui, il y a encore- il y a, bah bien sûr, moi je pense vois que, ouais, en commerce, ça doit pas être. écoles de commerce ou tu sais les écoles privées, les écoles d'ingénieurs, tout ça, c'est bah bien sûr. Les gens croient qu'ils sont- C'est pas que ça se crache sur la gueule, c'est que c'est quand même plus adulte déjà. Tu vas pas cracher sur la gueule, tu vas faire file-moi ton goûter, voilà, c'est plus ça, tu vois. Ah oui, Non mais ça se crache plus sur la gueule en tant que tel, mais disons que il reste un jugement et une espèce d'échelle, une hiérarchie de popularité. comment dire. Alors que moi, tu vois, en BTS, c'était tout le monde. Bon, évidemment, il y a des têtes de Turcs Mhm. partout. Non. Ça, tu l'éviteras jamais, je pense. Nous, dans notre. Pas en biologie. Après, on est dans un amphi de 300 personnes, donc forcément. Oui, bah voilà. ouais, Nous, on c'est- est très très peu. Nous, on est Ouais. très très peu, c'est-à-dire qu'on est 60, un peu moins par promo. Ah oui, c'est très.
très peu. en comptant toutes les options. On est à peu près 12 par classe. Ah oui, vous êtes très Ouais. Donc c'est très très peu. Donc forcément, tu sais, t'as des têtes de turc, des gens que... Il faut trouver genre une ou deux personnes que tout le monde déteste. Hein. C'est triste. Ah, Bah c'est ça hyper montre- triste. Mais ça montre que vous êtes pas non plus complètement amateur, quoi. Ouais, exactement. Mais n'empêche que c'est déjà mieux que qu'il y ait 20 personnes qui soient swag et les 300 autres pas swag. Mais c'est un peu le cas du collège, quoi. Voilà. Donc tout de suite, la suite du podcast. Donc là, on va passer au jeu. Donc ce jeu, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un peu comme ce qu'on vous a déjà fait. Donc on va faire des blagues, on va lire des blagues. Et le but, enfin moi je vais lire des blagues. Et le but c'est qu'ils devinent la fin de ces blagues. À la fois Petit Pied et Santiago. Alors attention, on n'est pas sur une blague. On n'est pas sur une-blague.com, mais on est sur des blagues carambar là. Donc là c'est le jeu du carambar. Pourquoi il ne faut pas faire de la peine à un bonhomme de neige ? Parce qu'ils ont... Attends, pourquoi il faut pas de... Quoi, c'est quoi ? Pourquoi il faut pas faire de... De blague à un bonhomme de neige. Parce on a peur qu'ils font de rire. Hmm De rire. Non, de... Attends, Qui font de rire. C'est une vieille expression toute pétée. Attends, mais... Ah mais ça pour être tout pété, c'est tout pété. Hein. Attends, il rigole, hein. S'il rigole, il se passe quoi ? Il pleure de rire et du coup, vu que c'est bon, Ah ça oui. fond, non. Ah mais t'es pas loin. Pas loin. Pour pas qu'il pleure de rire. Non. C'est pas loin, franchement. Pleurer de rire, je pense. Là vous êtes. Enfin c'est exactement. Il se pisse dessus. Non. Non, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est exactement ça, mais faut trouver une autre expression pour dire pleurer de rire. Ah. Mais sans sans la dimension rire en fait dans l'expression, mais Pleurer de joie. non. Pas qu'il pleure comme une madeleine, non, c'est Voilà, c'est. Ah, qui pleure comme un verre l'homme des neiges. On parle de l'eau qui Pas qu'il coule. fond dans l'arme. Exactement. C'est exactement. Wouah, let's go baby. C'est magnifique. Bravo, j'applaudis. Du coup, un point pour moi. Vas-y, balance. Parce qu'il risque de fondre en larmes, c'était la réponse de cette première énigme. Du coup, j'ai gagné un papier carambar. Pourquoi le taureau est triste ? Parce que la vacherie. Là, il y a la vache qui rit. Il y a la vache qui- Non. Il y a un délire autour de la vache, évidemment. Parce qu'il y a la vache qui... Parce qu'il pleut comme vache qui pisse. Mais n'importe quoi. Pas, il est triste parce qu'il pleut comme vache qui pisse. C'est tout à fait. Parce que la vache est partie, parce que la vache est... Ouais, mais il y a pas de blague là. C'est juste un humour, ça. C'est un divorce, tout à fait. Tout le monde est triste. Parce que de base, il y a une blague dans les blagues carambar. Oui, oui. Parce que- Bah là, il y a une blague en tout cas. Enfin, il y a une sorte de jeu de mots. Je sais pas comment dire. Mais... il y a un truc. Quoi. Parce que la vache... Tu peux relire la blague? Pourquoi le taureau est triste? Parce que la vache... Parce que... Là, en soi, tu pourrais répondre n'importe quoi. Ouais. Mais je vous dis que c'est un truc autour de la vache, donc Tu nous as dit... vous pouvez deviner. Parce que la vache... La vacherie. Oh non, j'avoue, ça devrait être bien. Mais c'est pas une blague, c'est même pas drôle, tu vois. Parce que la vacherie. C'est un jeu de mots. Mais en, Pas une vacherie. c'est pas loin, franchement. Mais Parce ce que qu'il la faut, vache c'est noire. que Vache, c'est pas parce que la vache fait quelque chose. Ah. Faut plutôt car sa femme. Je vous donne les trois premiers mots. Car sa femme. Ta 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 ta. Car sa femme est une vache. On n'est pas loin. Car Vraiment, on sa n'est pas femme loin. est vache.
Avec lui. Ouais. Je lui ai pas du tout mimé la réponse avec ma bouche. Merci. Bravo, tu as gagné le petit papier. Putain, je suis deg. J'avais fait pas T'es deg. d'applaudissements. Oh, on applaudit, allez. On est fou. C'est une blague de Sylvain L qui habite à Paris. Ça doit pas être moi. Exactement. Au pire, si c'est de la merde, on... Que dit un chien à son chiot quand il ne veut pas dormir? Donc là, c'est le chiot qui ne veut pas dormir. Attends. Ah, Donc qu'est-ce qu'il dit le chien à son chiot? attention, le marchand de croquettes va... Non, arrête. C'est beaucoup moins drôle. Le chiot. Ouais, au chiot, qu'est-ce qu'il dit au Le chiot? chien dit au chiot. Ouais. Le chien dit au chiot qui veut pas dormir. Sinon tu vas dormir aux chiottes. Le chiot. Oh, pop, 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 pop. Mais c'est pas ça, malheureusement. Un peu puant du cul. Parce que... Chiotte alors, tu vas y aller, non? Arrête avec tes chiottes. Non, il n'y a C'est pas ça de le jeu que j'ai chiottes, trouvé il n'y a avec pas de chiot. chiottes, il n'y a pas de jeu de mots avec chiot. Ah C'est un jeu de mots, mais c'est plutôt pas en rapport avec l'univers ouais, avec l'univers du chien. Exactement. Fais dodo et t'auras ton os. C'est vraiment pas loin. Fais dodo. Non, Dormir. non. Si, enfin dormir, oui, il y a le verbe dormir. On va dormir ou sinon à la nuit. Non. C'est en deux mots. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en deux mots. Deux mots. Dormir. Os. Non, Croquette. non. C'est pas des mots au hasard en rapport avec le chien. Ah, il y a des liens, putain. Il y a des liens entre les deux mots qui forment, entre guillemets, il y a deux mots qui forment un mot en rapport avec l'univers du chien. Et Jouer du quick sommeil. quick. Et il y a deux mots, en fait, je vais te expliquer, parce que t'as Ah, pas l'air d'avoir il y a compris. dormir, Il y a deux mots, il y a dormir dedans, il y a deux mots, Ah, dors. dont un c'est un dérivé de dormir, Dors chien. Dors Qui bien. Dors chiot. font un mot qui Doros. fait référence à l'univers du chien. Doros, ça veut rien dire. Dorcollier. C'est un, tu connais ce, collier. tu connais le mot d'orcollier? Tu prends deux mots, il les colle ensemble. D'orcollier! Dorex. Ah, là déjà on est plus proche. Non, mais on est déjà beaucoup plus proche. Rex d'or. Ça veut tellement rien dire en fait. Rex d'or, ça ne va rien dire. Euh, Allez-y, mais c'est facile! Mais putain, mais c'est marrant. Mais toi, tu sais la solution aussi. Rex de Rex. Mais arrête avec ton Rex. Ouais, c'est pas Rex, hein. C'est un autre prénom. Oh, j'ai spoilé! Un autre prénom. Un autre prénom de chien. Oh, et franchement, il y en a deux très connus que tout le monde donne. Milou d'or. Je l'ai. Rex et... Il y a Lena qui l'a. Léna là. Elle dort. Médor. Oui! Putain, mais merde! C'est Médor! On l'a fait ensemble. Dor, Médor, t'as dit d'or, j'ai dit Médor. Ouais, mais j'ai juste dit dors. ça me- Non, c'est pas Dor Médor, C'est Médor d'or. c'est Médor. Ah, C'est Médor. genre Médor! M-A-I-S, plus loin, Dor. putain, Médor! Félicitations, Je suis en train petit de me Pierre. faire ken, il y a 3. Tu es en train de te faire ract totalement. Comment dit-on déshabille-toi en japonais? Je pense que ça risque d'être raciste de ouf. Ouais. Déshabille-toi en... C'est raciste de ouf. Ouais, putain, je viens de lire. C'est même pas raciste, c'est. Enfin, je viens de lire la réponse et. Ouais, bah, t'essaies de faire une phrase française avec des. Avec des voyelles un peu qui font un peu japonais, mais même pas quoi. Mets-toi tout nu. C'est presque ça, mais. Je sais même pas si vous pouvez trouver en fait. Vas-y, dis-le. parce que là, ça C'est Takatokite. C'est tellement raciste. C'est tellement nul. Et on n'aura jamais trouvé là. va. mec. Oh mon dieu. Bon. Bon, celle-là est pour moi, puisqu'ils n'ont pas trouvé, donc j'ai un point. Donc ça, c'est une blague de JMJ, qui habite à Granville. Granville. C'est dans le 50. On dirait une ville de Pokémon. Granville. J'avoue, putain. Bourg-Palette, on dirait plus une ville de Pokémon, mais... Oui, parce Mais que c'est une Granville. ville de Pokémon. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. Pourquoi un fou marche-t-il sur les tuyaux d'eau?
Attends, je lis la réponse. Un tuyau d'eau. Tuyau. Pour ne pas prendre la fuite. Pour Oh marcher là sur là, l'eau, mais t'as ça des vous pouvez le yeux. trouver en vrai. Mec, ça pourrait tellement être simple. Mais en c'est vrai. tellement On va pas marrant prendre la que je suis en train de me marrer. Non, mais pour faire comme Jésus et marcher sur l'eau. Attends, sur des tuyaux d'eau. Quel est des tuyaux d'eau d'où? Des tuyaux d'eau. La vieille canalisation là. Parce Ouais. que c'est Mario. Parce que. Non. Sur des, Faut aller chercher bien moins loin. Il n'y a aucune référence à rien. sur des tuyaux. Enfin, aucune référence à rien. C'est difficile de ne faire aucune référence à rien du tout dans la vie. Pour trouver des tuyaux, je sais pas. Pour avoir un tuyau. Non, Ils sont plus en rapport avec l'eau en fait C'est avec que le l'eau. tuyau. Pour pas être mouillé. Il marche sur des tuyaux d'eau. Pour C'est pour faire quelque chose. suivre le cours de l'eau. Pour ne jamais quitter. Non. Pour être. Pour se parce que tenir c'est au un courant. sorcier. Ah putain, et franchement ta blague est bien meilleure que la blague originale. Putain, mais pour ne pas prendre la fuite et pour bien se tenir au courant, je suis sûr que ça passait en vrai. Pour rester au courant, c'est énorme. J'approuve, je l'envoie directement. Attends, j'envoie un SMS. Karamba. Attends, j'appelle Karamba. Allô Karamba? Oui. Ouais, j'ai une blague. Ok. C'est quoi la blague? Bah en fait c'est par rapport, j'avais vu sur une de vos blagues de JMJ Ouais, qui habite à ouais. Granville dans 50. Vous voyez la blague? Oui, oui, je Vous l'ai, savez là. c'est celle Je sur l'ai. pourquoi un fou marche-t-il sur les Ah tuyaux oui, d'eau. la fameuse. Oui oui. C'est bah il en a fait plusieurs, je crois que c'est sa plus connue. Oui, oui, en plus c'est un grand utilisateur, il a beaucoup de blagues. 50 blagues à son actif. 50 blagues. Bah c'est pour ça le petit 50 à côté de son nom. Du coup j'avais une idée d'autres réponses qui pourraient être bien plus drôles en fait. Allez-y. Je pensais à, par exemple, pourquoi marche-t-il sur des tuyaux d'eau? Ouais, C'était tout simplement pour, j'ai oublié 2 Pour se secondes, tenir au courant. pour se tenir au courant en fait. Alors je vais juste devoir rentrer la vanne sur notre ordinateur qui vérifie les vannes. D'accord, bah j'attends. Alors je viens de voir, en fait la blague est trop drôle par rapport au standard de Karamba. En fait on doit avoir un niveau -5 maximum et là on est sur du 3 level. Donc c'est D'accord. vraiment trop drôle. Et j'aurais une dernière question. Allez-y. Pourquoi avoir mélangé du cola, de la cerise et du citron dans un même carambar? Alors je vais devoir vous mettre avec le service au goût pour ce coup-là. Très bien, mettez-moi avec le service goût. Bonjour, quelle était votre question? Oui, bonjour. Donc vous êtes bien le service goût de chez Carambar? Oui, exactement. D'accord, très bien. Je voudrais juste savoir pourquoi vous avez mélangé 3 goûts tels que cola, cerise et citron, ou bien par exemple fruits rouges et orange sanguine, qui sont des goûts qui paraissent un peu étranges à mélanger. Ou bien par exemple, j'ai un 3e exemple, là on a ananas, pêche et citron. Écoutez, c'est très simple. Par exemple, pour le cas du cerise cola citron, c'est pour une idée inédite qui consistait à mixer les bulles du cola avec le sucré de la cerise et l'acidité du citron, qui donne une combinaison merveilleuse, n'est-il pas? Oui, par exemple, par exemple, je connais le coca cherry ou le coca au citron, mais les deux mélangés, j'ai jamais connu, donc. Bah, ça rajoute une touche d'originalité, c'est pour ça que nous sommes D'accord. premiers chez Carambar à les faire. Et bien sûr, la couleur bleue qui n'est associée à aucun de ces 3 aliments est absolument essentielle à être présente. Ça rajoute une touche d'originalité. C'est vrai que c'est bleu, monsieur. C'est vrai, pourquoi? C'est étrange. C'est pour l'originalité. Personne n'aurait D'accord. pu faire ça. Ok, très bien. Et je voudrais savoir pourquoi Carambar? Alors là, j'en ai. Je vous retransfère sur le service client car ce n'est plus de mon autorité sur les goûts. D'accord, très bien. J'attends. Oui, alors bonjour service clientèle professionnel. Oui, bonjour. Je suis bien chez Carambar? Oui, tout à fait. Oui, je me présente, Théophile, ou Blind Panda, appelez-moi comme vous voulez. Je viendrai pour vous poser une question par rapport à votre produit, le Carambar. Oui. Je voudrais savoir de plusieurs choses en fait. Pourquoi déjà Carambar? Eh bien, c'est tout à fait, c'est simplement parce que, alors Caran, c'est parce que c'est le nom du créateur du bonbon, tout simplement. Et Du bar, bonbon, parce ouais. que on se tape des bars en lisant les blagues. D'accord. Il y a Caran qui est en bar, qui se tape des Et alors bars, quoi. Et alors pourquoi justement des blagues en fait? Alors ça, il va falloir le transférer sur le créateur même de Caran. Monsieur Caran. D'accord. Je vais vous transférer sur Monsieur Caran pour que vous explique cette histoire. Très bien. Mais formidable. Eh bien j'attends. Je vous le transfère. Et bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je suis bien chez Monsieur Caran?
Oui. Donc c'est vous qui avez créé la marque Carambar, c'est bien ça? Exactement. Donc oui, comment vous êtes-vous venu l'idée de créer le Carambar? Et bien, c'est très simple. C'est-à-dire que à la base, tous les caramels étaient carrés. Et Oui. c'était beaucoup trop chiant à manger parce que c'était beaucoup trop gros pour avaler en un coup. Du coup, moi j'ai eu l'idée de les mettre en barre, d'où l'idée Carambar. Ah, caramel en barre. Oui. Contrairement à ce que D'accord. disaient mes employés, parce qu'ils sont tous un peu cons, donc ils inventent des histoires un peu au pif. Et oui, du coup, l'idée de les mettre en barre, c'est de pouvoir les manger plus simplement et pas d'un seul coup. D'accord. C'est pour ça que je les ai rendus encore plus durs et encore plus casse-couilles à manger pour que ça vous arrache les dents. D'accord. Et alors, pourquoi il y a des blagues à l'intérieur? Ça, c'est parce qu'on a décidé de faire chaque dégustation de Carambar un moment convivial, amusant et inoubliable en associant la magnificence de la dégustation d'un délicieux Carambar avec la désobéissance des blagues incluses à l'intérieur. Eh bien, très bien. Je vous remercie, monsieur Caran. De rien, C'est bien, monsieur plaisir Caran. Exactement. Eh bien, je vous remercie plaisir d'avoir de répondu à mes répondre. questions. Eh bien, au revoir. Et bonne soirée à vous. Au revoir, bonne soirée à vous aussi. Bon. Du coup, j'ai la réponse. En fait, je peux pas proposer les blagues. Ah merde, c'est le con. Ouais, parce que c'est... En fait, ils ont un quota de blagues... il faut qu'elles soient moins drôles que celles que j'ai proposées. Enfin, Ok. voilà. Mais sinon, j'ai appris plein de choses intéressantes sur les carambars. Hein. Vous voulez que je vous raconte? Mec, je pense que je vais soumettre mes blagues à Régalade. Hein. Je pense qu'ils Ils font pas de blagues chez Régalade. Mais peut-être qu'avec mes blagues, ils essaieront de les mettre tellement les blagues sont drôles. Ils mettront 2 blagues. Toujours, il y a 2 blagues. Il y a soit les l'une, mêmes soit dans tous les l'une, paquets. soit l'autre. Mais en vrai, attends, on a toujours pas trouvé la réponse. C'est vrai. Au tuyau fou et au tuyau d'eau. Eh, c'est vrai, vous avez toujours pas trouvé la réponse. Alors que ça fait déjà beaucoup de temps qu'on enregistre. Tuyau d'eau, tuyau d'eau, tuyau d'eau. Pour quel... Merde, c'est pas ça. J'ai déjà fait la blague avec avoir un bon tuyau. Ah, voilà. Oui, tu l'as déjà fait. Pourquoi un fou marche-t-il sur les tuyaux d'eau? Je répète la blague au cas où certains auditeurs l'aient oublié. Pour ne pas tomber dans une chute d'eau. Non. Pour ne pas tomber à l'eau. Non. C'est exactement la même chose. Mais c'est quelque chose... Pour. Bon, au bout d'un moment, il va falloir que je vous aide. Mais c'est difficile d'aider là parce que c'est... Non, mais pire d'ici là. Bah c'est en fait c'est tout simplement pour avoir de l'eau plate en fait. Ah Ah putain, c'est pas si mal que ça. Mais oui, c'est ce que je vous ai dit, elle était pas si mal. Putain, j'aurais jamais trouvé. En vrai, elle est pas level numéro 5 quoi. Bon bah, une deuxième blague, et un deuxième point pour moi. Putain, le bâtard, il m'a déplacé. Et ouais. Chers auditeurs, c'est venu la fin de ce podcast, donc on va vous conseiller des trucs comme. Beaucoup trop sérieux ce podcast, vraiment beaucoup trop sérieux pour moi. Qu'est-ce qu'on vient de faire des vannes sur des carambars. C'est vrai, Voilà, on a le droit on d'être peut un peu sérieux être en un peu ce moment. plus sérieux parfois. Donc, je disais, recommandation. Alors, notre cher ami Santiago n'a rien à conseiller parce que monsieur Ouais, ne prépare pas les podcasts. Bah, absolument pas. Enfin, bref, c'est pas grave. On m'a prévenu hier. J'ai 2 choses à conseiller. La première, c'est une chaîne YouTube. C'est la chaîne tout simplement de Spyro le Dragon. Je sais pas si vous connaissez, vous. Alors, je connais le jeu. Ouais, aussi. Non, c'est un jeu en fait, mais c'est un mec qui s'appelle Spyro le Dragon et qui a une chaîne YouTube où en fait sur laquelle il a commencé un peu à la même époque que Joueur du Grenier, donc c'est un vieux de la vieille sur internet. Et en fait, il fait des tests de... Bon, maintenant il commence à se diversifier, mais de base c'était uniquement des consoles de jeux vidéo de merde. Donc vraiment, genre les consoles que tu trouves à la foire fouille à 2€, ce genre de truc. Et c'est très très... Enfin, c'est assez drôle. Enfin, C'est C'est- monté de manière drôle, un peu drôle. non, c'est monté hyper à l'ancienne, c'est-à-dire blog hyper long, genre des épisodes de 40 minutes. Donc Ah oui, c'est quand même. ouais, c'est hyper à l'ancienne, et c'est assez sympa. Enfin, je trouve j'aime bien regarder ça de temps en temps, genre je m'en matin de temps en temps quand j'ai le temps. En fait, parce que faut avoir le temps et c'est assez sympa. C'est pas spécialement drôle en fait, c'est pas spécialement écrit, joué, enfin c'est pas écrit, c'est pas joué, c'est juste en général il y a un unboxing, le mec fait son truc, il trouve des blagues sur le moment en fait, mais c'est voilà, c'est ça. Mais j'aime beaucoup.
Et sinon, le deuxième truc que je voudrais conseiller, en fait, c'est Breath of the Wild. Achetez-le. Hein. Si depuis le dernier épisode vous l'avez pas acheté, achetez-le maintenant hein, avec la Switch. C'est essentiel, vraiment. Faut vous l'acheter. Je confirme. Il confirme, il a testé chez moi. Il confirme, donc vraiment achetez-le. Je confirme aussi, je ne l'ai pas testé. Mais il confirme quand même. Alors moi, ce que j'ai conseillé, c'est une chaîne YouTube qui reprend un programme télévisé mais qui le met sur YouTube. C'est quoi? Et donc en gros, c'est un programme télévisé mais qui a une chaîne YouTube, tout simplement. Ah. Je vais expliquer de manière très compliquée, mais en gros, ça s'appelle Nuit et culotté. Quoi? Ça s'appelle Nuit. Ah, Nu et culotté, mais bien sûr je connais Nu et culotté. Tu connais Santiago? Absolument. Je regardais en rentrant tous les lundis soirs sur France 5 en rentrant du lycée, je m'en rappelle. Donc ils ont une chaîne YouTube où il y a tous les épisodes et en ce moment ils sont en train d'en publier. Ah ouais, c'est excellent s'il les publie sur YouTube. Et donc en gros ils le mettent sur YouTube, c'est pas en super bonne qualité, c'est genre en 30p, 30 pixels. Il y a 30 pixels, c'est très très peu. 360 pixels, enfin 360p. Et mais en gros, pour pitcher l'émission, en gros, c'est deux mecs qui se mettent à poil quelque part. Et en gros, ils doivent aller à un autre endroit, genre pour faire quelque chose. Ils ont en gros, ils sont lâchés dans la nature, nus, vraiment totalement nus, et ils ont un objectif et ils doivent dans la nature ou ça peut être dans une grande ville? Non, en gros, non. Dans la nature. Dans la nature, mais genre, par exemple, souvent c'est en France. Par exemple, ils se retrouvent genre vers Paris pour aller en Auvergne. Aller voir je sais pas, genre aller voir un yak ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, en général, c'est quelque chose en rapport avec la nature. Par exemple, moi, j'en avais vu un où ils devaient. Leur but, c'était de prendre en photo un ours des Pyrénées. Ouais. Ah. Ou par exemple. Ils étaient lâchés, 300 km plus loin. Enfin, peut-être pas, c'est quand même beaucoup. Totalement à poil. Et genre, les mecs s'habillent au début avec des bâches qu'ils trouvent par terre dans des champs, et après ils vont chez les gens qui leur donnent des vêtements, et petit à petit ils font des rencontres sans aucun argent et sans voilà. Ils ont rien, genre vraiment rien. Et ils font que du stop, ils font que demander toute leur bouffe. Ça a Et l'air à pas mal. aucun moment ils prennent de l'argent, ils demandent de l'argent aux gens. À aucun moment ils font de la mendicité, enfin ils font genre juste avec le don quoi. Voilà. Et ils font juste ça, et ils vont à un endroit, et ils y arrivent pas toujours. Mais voilà, et donc on les suit surtout tout le voyage, comment ils y arrivent, les gens qu'ils rencontrent, et surtout les gens qu'ils rencontrent. Parce que souvent ils interviewent les gens qu'ils rencontrent, de pourquoi ils acceptent de prendre quelqu'un en stop, quelle est leur vie, pourquoi ils sont ouverts comme ça à accepter des gens par exemple chez eux pour dormir, ce genre de choses, et donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est sur YouTube. Ouais. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. C'est triste. Vous êtes triste. Nous sommes tristes. Santiago est triste. Mais nous ne nous laissons pas abattre. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @pied-tout-petit pour petit pied, @blindpanda pour moi. Et bien sûr, j'ai oublié déjà, c'est Scandium. J'en ai aucune idée. Scandium92. Ce sera dans la description de toute façon pour Santiago. Toujours, vous pouvez mettre des likes sur YouTube et sur Mixcloud, car bien sûr, nous sommes désormais sur Mixcloud. Vous pouvez nous parler, que ce soit sur Twitter, via notre adresse email que nous avons donnée 2 épisodes auparavant. Et bien sûr, vous pouvez laisser des avis, des commentaires pour nous donner des retours, pour qu'on puisse s'améliorer à l'avenir. D'ailleurs, merci à ceux qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire personne. C'est faux, moi j'ai laissé beaucoup de commentaires, très intéressants. C'est vrai. Bravo, félicitations. Eh bien, c'est la fin, et nous pouvons vous dire au revoir, tandis que nous vous laissons sur cette douce musique d'Oberon. Au revoir, Petit Pied. Au revoir Blind Panda, au revoir Santiago. Au revoir Petit Pied. Au revoir, Santiago. Au revoir Blind Panda. Exactement. Au revoir les auditeurs. Au revoir. Au revoir.